Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre et de nous suivre à la télévision, vous qui êtes du côté de Télimélé. Merci de votre fidélité. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h40 après le JT de la rédaction. Vous êtes également à l'international. Vous nous écoutez via nos applications sur notre site internet du côté des États-Unis, mais aussi du côté de la France. Merci de nous choisir. La dominante de l'actualité en ce jeudi, c'est bien les conditions de recrutement d'un opérateur technique pour l'assainissement du fichier électoral. À ce propos, la CENI vient d'adresser des invitations à cette société auxquelles elle demande de soumettre leurs offres au plus tard le 31 mai prochain. En effet, les lettres adressées à ces sociétés signées le 17 mai par le président de la CENI ne leur laissent que 15 jours pour soumissionner. Or, la loi s'agissant d'un appel d'offres international prévoit plutôt un délai de 45 jours pour les soumissions, sauf autorisation express du ministère de l'économie et des finances. Question: pourquoi présélectionner cette société? Sous quels critères celles-ci l'ont été? Et pourquoi ne pas opter pour un appel d'offres ouvert? Le délai de 15 jours a-t-il été autorisé? Qu'en pense-t-on au sein de la classe politique? On pose ces questions. Plutôt Madame Djenab Kamara, elle est directrice du département du fichier électoral à CENI. Elle va prendre la parole en première position pour expliquer comment tout cela s'implémente du côté de la CENI. Et à sa suite, Monsieur Selou Baldé du côté de l'UFDG, Monsieur Amadou Damarou Kamara du côté du RPG Arc-en-Ciel. On ira aussi du côté de l'UFR, pourquoi pas, avec Monsieur Boubacar Bari, vice-président au sein de l'UFR. Tous les quatre vont intervenir successivement dans cette émission. On s'intéressera aussi à notre invité Oumar Diakabi, écrivain, doctorant en sciences politiques, président de l'association Basse Guinée. Il affirme que la Guinée n'est pas une famille mais peut le devenir. Il affirme aussi que la Guinée est en proie à une ethnicité exacerbée du fait de la manipulation politique, n'est pas un État-nation. On va donc l'interroger un peu plus tard dans cette émission. Bien, Moussa Moïse, plutôt Mohamed Mara. On s'intéresse à la nuit de la caméra, cette cérémonie hommage à Doudou, caméraman personnel, Feu Doudou, caméraman personnel du chef de l'État en souffrance. Oui, et c'est l'autre Doudou d'ailleurs, de Malick Diakité, qui est correspondant de Africable dans notre pays, qui donc organise cet événement donc médiatique. Mais il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui. Bon, bien entendu, lui, il continue son organisation, mais nous avons découvert que des vampires sont encore en train d'agir, de sévir du côté de Sékou Touré. Il a adressé une lettre de soutien au président de la République, vu que Feu Doudou Malick était caméraman personnel de celui-là. Alors, demandant donc tout simplement la participation du président à l'organisation de cet événement. Et le président a donc noté la lettre, a accordé donc, et il a demandé si vous voulez, qu'on leur attribue 50 millions de francs pour l'organisation. Oui. Voilà, parce qu'il va y avoir des prix. Donc, alors, cela est accordé par le chef de l'État et avec l'ordre d'envoyer, si vous voulez, le courrier directement pour exécution vers le ministère de l'Information et de la Communication. Oui. Alors, le courrier, tout ce temps, on ne comprend pas, mais n'est jamais arrivé au ministère de l'Information et de la Communication. Les Grandes Gueules. Et alors, ça traîne. On apprend notamment par des sources que, en réalité, si vous voulez, c'est une habitude. Je viendrai avec le dossier de cet autre monsieur Tal, du côté du RPG, où également le chef de l'État a ordonné qu'on construise une maison pour un militant, pour la famille d'un militant qui a été assassiné ici en 2010. Je reviendrai au siège même du RPG, vous vous rappelez de ce monsieur qui a été abattu, de 42 ans Tal. Alors, là également, rien. Pourtant, l'ordre a été donné. Donc, donc Malick aujourd'hui attend l'exécution de cet ordre présidentiel. Le ministère de la Communication n'a rien perçu. Puisque ça traîne, il apprend qu'en réalité c'est une habitude. Qu'est-ce que les gens font? On attend
notamment, il y a énormément de citoyens souvent qui sollicitent le chef de l'État pour de l'aide. Mais qu'est-ce que les gens font? Quand le président, il annote, il dit de libérer des fonds, ils attendent après coup. Donc après l'événement, simplement. Alors et vous savez que généralement, les gens, c'est pas facile d'avoir accès au chef de l'État. Ils ne reviennent pas, alors l'argent est empoché. Donc, quand il a pris cela, il a tenté d'écrire une nouvelle lettre au chef de l'État, une lettre de rappel. Cette lettre de rappel a été adressée au chef de l'État, qui a suivi le même parcours. Mais bizarrement, la lettre qui aurait été, parce que c'est l'information finalement qu'ils ont apprise, qui aurait été remise au ministre de la Défense, Mohamed Diané, justement pour cette fois-ci, pour être diligenté, bizarrement, c'est la chef de cabinet du ministère des Sports qui appelle le comité d'organisation pour dire, bon écoutez, votre lettre de suivi adressée au chef de l'État se trouve avec nous. Mais le ministre a promis de l'exécuter, mais en ce moment, pas en ce moment, ça sera après. Les grandes gueules. Depuis quand une lettre en principe adressée par le chef de l'État au ministre de l'Information n'y arrive pas, ça va du côté du Dr Diané, ensuite entre les mains du ministre Sanoussi Bantamasso. Aujourd'hui, ils disent, bon écoutez, si on ne veut pas nous aider, c'est pas un problème. Mais il faudrait que le chef de l'État sache que nous n'avons pas perçu cet argent. Et je pense que là-dessus, le comité d'organisation a raison. Parce que cet argent probablement a été décaissé. Mais pourquoi est-ce que l'argent aujourd'hui n'arrive pas au destinataire? Là est toute la question. Là est toute la question. C'est un dossier qu'on va suivre pour que vive à jamais la mémoire de Doudou, Feu Doudou, qui a été caméraman personnel du chef de l'État. On en vient à cette grosse actualité autour de la CENI avec notre première invitée par téléphone, Madame Djenab Kamara, en direct. Les grandes gueules. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Mohamed. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Alors, sur l'appel d'offres pour le recrutement d'un opérateur, vous avez adressé, je parle de votre institution, la CENI, adressé une invitation à cette société. Nous avons pu dénombrer cette société. D'abord, pourquoi le choix de faire cette première présélection, de faire une présélection? Pourquoi ne pas aller dans le cadre d'un appel d'offres international ouvert à tout le monde, à toutes les sociétés? Je voulais vous remercier au nom de mon institution, la CENI, et remercier toute l'équipe des Grandes Gueules pour avoir donné cette opportunité à notre institution d'expliquer le processus électoral en sa phase de recrutement d'un cabinet d'ingénierie informatique qui aura la possibilité de nous fournir une solution de gestion de notre base de données, donc de notre fichier électoral. Il n'est pas question d'un opérateur technique. Il est question de recruter un cabinet d'ingénierie qui pourra fournir une solution de gestion du fichier électoral à la CENI. Donc, rectificatif, ce n'est pas un opérateur. Si vous allez dans la loi 044 qui a institué la CENI, il est clairement dit que c'est l'État qui va fournir le matériel lourd, notamment le matériel informatique à la CENI. Donc, l'acquisition des kits sort du portefeuille de la CENI avec la nouvelle loi. Et c'est l'État qui va fournir à la CENI les kits liés à l'enrôlement des électeurs. Nous nous occupons de la partie software, donc la partie logicielle. C'est ce que nous avons lancé récemment en essayant de faire une shortlist de 9 au lieu de 7 pour que ces cabinets qui sont connus mondialement dans la fourniture de ces solutions puissent faire des propositions à notre institution. D'accord. Alors, madame, il y a quand même cette question qui découle de vos propos de tout à l'heure. Vous parlez de software, d'application, j'imagine bien. Oui. C'est quoi les spécificités que vous voulez imprimer? Ça va être quoi l'innovation d'avoir une application pour gérer les bases de données électorales au niveau de la CENI, là? Merci beaucoup. C'est une innovation parce que la Guinée est restée depuis 2008 que nous sommes rentrés dans la biométrie, dans le fichier électoral biométrique. La Guinée n'a pas eu d'application propre à elle-même. La Guinée a toujours travaillé en essayant de payer des prestations aux grandes firmes qui sont passées en République de Guinée pour une période bien déterminée, une année, 1 an et demi, 9 mois. Donc ces sociétés viennent avec leur application
font notre travail et après notre travail, le contrat est fini, ferme notre site central, donc notre base de données est partie chez eux. On avait tous les problèmes du monde à accéder à notre fichier et on n'était pas maître de la gestion même de cette base de données parce que nous faisons des prestations avec ces cabinets internationaux qui viennent avec leurs solutions, qui font un travail pour la CENI, révisent notre fichier ou établissent notre fichier et partent avec leurs solutions conformément au contrat qui leur est donné. Cette fois-ci, l'innovation, c'est que nous allons acquérir une solution propriétaire, donc qui va être la propriété de la CENI, mais de la République de Guinée, avec les codes sources, où nous pouvons à long terme former nos développeurs ici, former des gens qui peuvent améliorer cette application qui va gérer notre base de données. Donc nous ne serons plus chaque année à débourser des millions de dollars pour juste une prestation de 6 mois, 8 mois, mais l'application sera la propriété de la Guinée. D'accord. Alors oui, en soi, ça reste une innovation. Si vous pouvez conserver des codes sources, si désormais les choses se font électroniquement, on peut le voir même à la liste des sociétés auxquelles vous avez adressé cet appel d'offres. Mais 2 questions du coup très rapidement. La première, c'est de savoir est-ce que la tendance va être à parvenir à offrir aux Guinéens des possibilités d'un vote électronique. Est-ce que vous vous dirigez dans ce sens-là? La deuxième question, si vous permettez. Ce n'est pas lié. La deuxième, vous répondrez tout à l'heure. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que c'est une question de sécurité. Lorsque ça a été conçu comme ça par des prestataires externes, je vais dire, et même si on vous fournit des codes sources, qu'est-ce qui nous garantit que nos données seront sécurisées dans ce contexte-là? J'ai encore à l'esprit le gros bruit autour du siège de l'Union africaine. Vous avez certainement suivi tout ça. Qu'est-ce qui nous garantit de la sécurité dans cette entreprise? Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas lier. On n'est pas en train de parler du vote. On est en train de parler du fichier électoral guinéen qui est biométrique, donc la liste des électeurs. Nous parlons de cette gestion qui n'est pas liée au vote. Il est lié au vote lorsque nous faisons de ces citoyens des électeurs qui reçoivent leur carte d'électeur et vont voter. Donc ce n'est pas la même chose, on ne parle pas de vote. Le fichier guinéen a été informatisé depuis 1992, ce n'est pas maintenant. Donc nous sommes rentrés en biométrie, comme je l'ai dit, en 2008 par la société Sagel. Donc ce n'est pas du tout lié au vote tout de suite, mais c'est lié à la révision des listes. Nous avons audité notre base de données. Dans l'audit du fichier électoral, 57% des recommandations étaient basées sur le logiciel de gestion de notre fichier électoral et le logiciel qui devrait faire le dédoublage. 57% des recommandations. 17% des recommandations, c'était sur les procédures. Donc vous imaginez déjà, si la CENI arrive à régler le problème des softwares, donc des logiciels, des applications, la CENI va arriver à régler plus de 50% des recommandations données par 7 experts internationaux sur notre base de données. Donc nous nous appuyons à faire la mise en œuvre des recommandations de l'audit. C'est fait dans cette souci, puisque quand on nous demande que l'algorithme qui est développé, les images qui vont être prises, que ça soit conservé et qu'il y ait l'interopérabilité entre les différentes données, permettre à ce que n'importe qui peut travailler sur notre base de données, il n'y a pas de problème. Nous faisons la mise en œuvre des recommandations. Bien. Question de sécurité. Est-ce qu'il y avait la sécurité avant? Je renvoie là. Non. C'est des prestataires qui avaient les données des Guinéens dans leurs mains, qui travaillaient avec. Bien. Et qui pouvaient partir avec en sécurité. De 2008 à maintenant, c'est des prestataires extérieurs qui avaient toute la gestion de la base de données. C'est que nous demandons. Ça veut dire que votre base de données était sujette à manipulation à tout moment et que vous n'aviez aucun contrôle là-dessus par le passé. Par le passé, c'est les prestataires qui faisaient le travail. On a commencé par Sagem en 2008. Sagem est parti, nous sommes venus à Wemark. Wemark est parti, nous avons pris d'autres cabinets qui ont travaillé jusqu'à Gemalto. Et après Gemalto, nous avons pris une société tunisienne qui a fait les communales avec nous. Mais pourquoi nous allons continuer alors qu'il y a des recommandations qui sont très claires pour que nous, aujourd'hui, nous ayons notre propre application pour que nous travaillions nous-mêmes sur notre base de données. Mais la sécurité sera là. Nous n'allons pas commander quelque chose où il n'y a pas de sécurité. Nous allons toujours travailler à ce qu'il y ait la sécurité. Et deuxièmement, sur les procédures, je viens de dire,
Dans les procédures, il y a toute une batterie de solutions liées à la sécurisation de fichiers qui a été demandée, que nous allons faire après. Donc, c'est toutes ces recommandations à court terme vont être mises en œuvre par la CENI. Bien. Madame Djenab Kamara, directrice du département fichier électoral à la CENI en direct. Alors, madame, moi je m'interroge sur cette short list que vous avez élaborée. Pourquoi avoir procédé à cette liste-là, pour cette restriction? Pourquoi vous n'avez pas ouvert, vous n'avez pas ouvert, lancé un appel carrément, un appel international ouvert? Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question. Il vous souviendra, ou la classe politique s'en souviendra, que nous avons fait un mémorandum. L'équipe sortante de la CENI, l'ancienne équipe, a fait un mémorandum en essayant d'aller sur l'ensemble des délais, des procédures de passation, avec les recommandations. Quand l'audit a fini, quand la CENI a reçu une copie du rapport, quand on l'a examiné, en mettant toutes les procédures en appel d'offres ouvert, les élections vont se tenir au-delà de 2021. Nous avons fait un mémorandum qu'on a adressé au comité de suivi à l'époque pour attirer leur attention. Parce que les délais vont de 6 à 8 mois. Si nous devons rentrer dans ça, c'est que nous n'allons pas pouvoir dire au peuple de Guinée que nous allons organiser vos élections au-delà de 2021. Chose pour moi aujourd'hui qui est inconcevable, non seulement pour mon institution, mais en tant que Guinéen, c'est inconcevable qu'on vienne dire à cause des procédures que nous allons faire. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est de demander au ministre de l'économie et des finances de nous donner la possibilité d'aller en dérogation. La dérogation, c'est de faire une consultation restreinte. Nous sommes dans une prestation intellectuelle. Les sociétés vous avez donc obtenu l'autorisation du Nous sommes dans une prestation intellectuelle. Et les sociétés dans ce domaine ne sont pas 1000 ou 100 ou 200 ou 300 à l'international. Ils sont connus. Nous avons sélectionné sur cette base un certain nombre de sociétés et les courriers les ont été adressés pour qu'ils puissent solutionner. Mais s'il se trouve que des sociétés... Justement, vous ne répondez pas à la question, madame. La question de madame Yoro, c'est de savoir pourquoi une consultation restreinte. On ne peut plus rentrer dans ces procédures. Sinon, nous allons remettre l'élection au-delà de 2021. Ce que la Guinée nous demande, c'est d'avoir un chronogramme. D'accord. Et d'aller aux élections rapidement, puisque le délai réglementaire est passé. Madame, l'objectif, madame, n'est pas tant d'aller vite aux élections, c'est d'aller bien aux élections. Vous savez bien que vous avez utilisé le mot sélection. Nous parlons d'élection là. Lorsque vous sélectionnez, même si c'est une dérogation, la société qui doit faire ce travail crucial, parce que l'élection en elle-même repose sur le fichier électoral, lorsque vous faites cette sélection, avez-vous pris la précaution, puisque la CENI est composée de différents partis politiques, avez-vous pris la précaution d'échanger au moins, même si c'est un comité ad hoc, avec les différents partis représentés, pour ne pas que ce soit une affaire de l'État, de l'administration du territoire qui se prend sa propre société afin de lui confier une mission propre à lui? Bon, est-ce qu'on va clarifier les choses? Ce n'est pas le ministère qui fait le travail, c'est la CENI qui fait le travail, premièrement. Deuxièmement, à ce stade-ci, même le ministère, je ne pense pas qu'ils interviennent dans l'acquisition de la solution en question. J'ai bien dit, c'est l'État qui va fournir le kit d'enrôlement. Donc, le matériel informatique qui va permettre de réviser ou d'enrôler les gens, d'inscrire les électeurs, c'est l'État qui va fournir cela à la CENI, conformément à l'article 21 de la loi 044 qui a institué cette nouvelle CENI. On est d'accord? Troisièmement, à dire ici, pourquoi nous sommes allés, j'ai expliqué, j'ai répondu à la question de Mme Hero. Prenez le code de passation des marchés, mettez les délais ensemble, vous allez retrouver à plus de 6 mois. Vous dites que ce n'est pas une question de rapidité. Nous ne faisons pas l'achat des kits cette fois-ci. À moins que l'État déroge aussi pour dire nous laissons la CENI gaspiller les kits. Mais la loi a renvoyé ça à l'État. Mais pour le moment, ce n'est pas la CENI qui va. Mais les applications sur lesquelles il va gérer la base de données, c'est ce qu'on est en train de traiter. Il y a tout un processus. Quand ils vont soumissionner, on a plus de 45 jours à adopter, à regarder, à faire les cahiers de spécification. 45 jours. Donc, ce n'est pas un travail qui va se finir tout à l'heure, un processus. Bien. Pourquoi nous n'avons pas informé la classe politique? Il y aura un comité interparti. La classe politique va être informée et nous allons échanger là-dessus.
ce qui ne convient pas à la classe politique. Mais vous avez pu les informer avant d'envoyer les invitations aux sociétés. Moi, mon inquiétude, c'est... Attention, là, est-ce que la CENI, elle est indépendante ou la CENI, qu'est-ce qu'elle doit faire? La CENI a mais vos partenaires, c'est forcément d'abord les partis politiques. On a présenté un projet de chronogramme sur 8 mois, une semaine, 235 jours à Kindia. Nous avons déroulé. Ça, j'ai eu la chance moi-même de présenter les activités opérationnelles essentielles. Et c'était mis dans les activités opérationnelles que nous allons faire l'acquisition de la solution de gestion de fichiers électoraux. Dedans, les acteurs étaient là. Nous avons échangé là-dessus à Kindia. Madame, ils ont fait les observations. Bien, dernière question, Moussa. Vous dites que sur le plan international, les sociétés qui s'occupent de ce domaine lié au fichier, à la question du fichier électoral ne sont pas assez nombreuses. Alors, est-ce qu'on peut savoir les critères fondamentaux sur lesquels vous êtes basé pour sélectionner cette société? Les critères fondamentaux. Vous parlez aujourd'hui, par exemple, de cette société, comment nous sommes arrivés au fait. Il y a un service qui accompagne la CENI, qui est la personne responsable de passation des marchés à la CENI. Nous faisons les spécifications techniques. En tant que technicien, nous les validons en réunion plénière, donc en session plénière. Et nous transmettons les spécifications techniques à la personne responsable de passation qui fait une demande de proposition et qui fait le reste du processus pour nous permettre d'arriver au recrutement ou à l'acquisition de la solution. Donc le processus, chacun de nous a une partie du travail à faire. Ce n'est pas un travail qui revient au commissaire de la CENI, mais nous avons un service spécialisé qui travaille dans ce domaine qui est la personne responsable de passation de marché. Bien, dites-nous au moins que ça fait l'objet de débats à l'interne au sein de la plénière. Non, ce qui se passe à la plénière, j'ai juré, ce n'est pas de venir raconter ça à la réunion. Non, la question elle est simple, madame. Non, on va pas s'énerver, madame. Non, madame. Est-ce que... Non, le peuple a droit de savoir. Non, nous parlons pas de ça. Nous parlons pas de ce qui s'est dit à l'interne au cours de la plénière. Mais est-ce que cet appel d'offres pour le recrutement des cabinets, est-ce que ça fait l'objet de débat? Est-ce que ça a été entériné par la plénière? Je vous dis encore une fois, sur cette question de ce qui se fait à la plénière, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. J'ai reçu une autorisation en tant que responsable que cela n'a pas fait l'objet. Dans mes explications, je vous ai dit que les cahiers de spécifications techniques ont été validés par la plénière. Bien. Madame Tchenab Kamara, directrice département fichier électoral de la CENI en direct. Merci madame, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.